Pourquoi disons-nous si facilement non? Hier, nous commencions à préparer le voilier pour estiver en Martinique. Estiver dans les Caraïbes, ce n'est pas anodin. On laisse son bateau plusieurs mois dans la chaleur humide, la moisissure arrive vite, la corrosion aussi. Bref, il y a du travail. Un artisan nous avait été recommandé pour superviser certains travaux pendant notre absence. Nous passons voir son bateau et sa femme nous répond: « Oh non, il ne viendra pas aujourd'hui. Il a mal à la tête, on a fait la fête hier soir. » Une réflexion amusante me traverse. Elle aurait pu dire: « Oh oui, il vous rappelle très vite, il n'est pas là. » Mais non, la première réponse a été non. Et c'est ce petit moment banal qui m'a fait réfléchir à quelque chose de beaucoup plus profond. Bienvenue dans Récits de la mer. Dans cette série, je partage les expériences vécues en mer, les rencontres, les petits événements du voyage et les déclics de conscience qu'ils font naître. Au milieu du vent, de l'océan et des imprévus, la vie devient souvent un très bon professeur. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un petit mot très court. Ce mot que nous utilisons tous les jours si souvent, un mot qui semble anodin et pourtant, il peut transformer complètement la qualité de nos relations. Ce mot, c'est non. Observe autour de toi. Quand quelqu'un propose une idée, une solution, un projet, la première réaction est très souvent l'opposition. Oui, mais, non, mais, ça ne marchera pas. Fais le test, toi qui m'écoutes. Propose une idée autour de toi et regarde combien de fois la première réponse est une résistance. C'est un code culturel, en tout cas très français, le code de l'opposition. Mais alors une question m'apparaît. Avons-nous vraiment écouté ce que l'autre propose ou bien avons-nous simplement réagi? Avons-nous été capables de dire: « C'est intéressant ce que tu dis. Peux-tu développer? J'aimerais comprendre. » Écouter vraiment, intégrer, puis éventuellement argumenter si le propos le mérite. À bord, je vis aussi cela avec le capitaine. Je me prends les pieds dans le tapis. C'est un sujet pas facile, parce que parfois j'ai l'impression que chacune de mes propositions rencontre d'abord une résistance, une opposition. Et là, je pourrais te dire que c'est uniquement lui. Mais évidemment, ça ne serait pas honnête. Parce qu'en regardant bien, je vois aussi tellement mon propre conditionnement, mon réflexe de rébellion. Pourtant, je travaille sur ça. Mais je me suis rébellée, je crie, je me suis effondrée. Et puis, j'ai commencé à observer quelque chose. Je suis toujours dans cette observation. C'est un long chemin difficile. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Parce que mes réactions, est-ce qu'elles ne déclencheraient pas aussi celles de l'autre? Comme une partie de ping-pong. Action, réaction, opposition, rébellion, et ainsi de suite. Alors je me pose la question. Et toi, est-ce que tu connais ce nom? Est-ce que tu te sens reçu, entendu, respecté dans ce que tu proposes, ce que tu exprimes? Ou bien as-tu si souvent l'impression de rencontrer d'abord une résistance? En politique, l'opposition est presque un dogme, mais dans nos vies quotidiennes, c'est souvent la même chose. Nous avons grandi avec « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Nos codes d'intégration sont souvent simples, soumission ou rébellion. Pas étonnant que le monde en soit le reflet à grande échelle. S'opposer, entrer en conflit, entrer en guerre. Alors comment changer cela? C'est un conditionnement tellement ancien, un conditionnement transmis depuis des générations, un conditionnement que nous portons depuis notre naissance, et peut-être même avant, parce qu'une grande partie d'entre nous n'est pas arrivée dans un grand oui. Nous n'avons pour la plupart d'entre nous pas été désirés.
Alors, peut-être que la première chose à faire, c'est de prendre l'entière responsabilité de nos réactions. Qu'en penses-tu? Observer. Nous observer d'abord nous-mêmes très attentivement. Observer notre première réaction, notre premier réflexe. Et parfois, se dire « Oh, zut, j'ai encore réagi comme ça ». Et tu sais quoi? C'est déjà un excellent début. Parce qu'à force de s'observer, nous allons peut-être réagir un peu moins souvent de cette manière. Et en changeant légèrement notre réaction, est-ce que nous n'offrons pas aussi à l'autre un espace pour réagir autrement? Ah oui, mais si l'autre ne change pas, nous accusons tellement l'autre de ne pas changer. Alors, il faut peut-être se souvenir d'une chose simple. L'autre fait de son mieux, avec les cartes qu'il a en main, avec ses propres codes, ses propres conditionnements. Quel long chemin! Finalement, une autre question apparaît. Qui peut vraiment nous reconnaître à part nous-mêmes? Parce que, si souvent, nos oppositions, nos rébellions, nos résistances ne sont peut-être qu'une tentative maladroite de nous sentir reconnus. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire non pour exister? Pourquoi la résistance semble-t-elle si solide, si concrète, alors que dire simplement « c'est intéressant » demande beaucoup plus de souplesse, peut-être aussi beaucoup plus de confiance en soi. Et si le vrai courage était parfois là, écouter vraiment avant de dire non? Je te laisse avec une question. Observe tes prochaines conversations. Quand quelqu'un te propose une idée, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu dis non? Est-ce que tu te mets en résistance? Ou est-ce qu'il t'arrive de dire « c'est intéressant, explique-moi, regarde simplement sans te juger ». Et si tu veux, viens me dire dans les commentaires ce que tu as observé avant de rentrer dans cette méditation d'observation de tes réactions. Viens t'installer confortablement et tout simplement observe s'il y a des résistances qui se sont installées dans ton corps avec l'évocation de ce nom, des situations dans lesquelles tu es confronté à ce nom, dans tes propres réactions d'opposition, de résistance. Viens te poser. Tu peux fermer les yeux. Te mettre à observer d'abord ta respiration. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est douce? Ne juge rien. Observe avec justesse et sans jugement. Est-ce que ton corps est tendu? Détente. Donne à ton corps la formation de détente. Est-ce que tu peux intérieurement dire oui au relâchement, même si tu n'y arrives pas? Ne juge rien. Cela commence par cette observation juste de toi. Dans l'entraînement à te détendre, cela provoque une ouverture de ton corps qui apprend à ne pas rentrer en résistance.
Il va falloir répéter si souvent pour changer ces conditionnements. Observe. Note tes réactions. Ne te juge pas. Ok, j'ai réagi comme ça. La prochaine fois, je vais observer. Oh zut, j'ai réagi comme ça. Relâche, parce que cette observation juste va permettre petit à petit à ces codes de changer. Apprends à détendre ce corps. Apprends à relâcher tes tensions. Apprends à te dire que ta réaction t'appartient et à en prendre l'entière responsabilité. L'autre, la situation est un déclencheur et tu es responsable de ta réaction, comme je le suis moi. Tellement, souvent, malgré mon observation, je vois encore que je me fais avoir. C'est pas grave. Grandir sur son chemin est un long chemin de détente avec soi-même, d'observer ces conditionnements de ton corps, les conditionnements de ton éducation, des injonctions que tu as reçues. Ça commence tout simplement par te poser, te détendre, mettre de la conscience sur le va-et-vient de ton souffle, accueillir dans l'inspire d'autres possibilités, relâcher dans l'expire ce que tu ne veux plus. Tout simplement. Inspirer avec de la conscience. Expirer ce que tu ne veux plus avec de la conscience. Refais encore et encore. Simplement observer ton souffle. Inspire. Expire. Plusieurs fois par jour, même si c'est quelques petits instants. Tu vas voir, ça change beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu me laisses un commentaire pour partager comment ça se passe pour toi.